Et coucou! Bienvenue sur l'émission du Petit Quart, votre émission qui explore la créativité sous toutes ses facettes. Des projets oubliés aux tendances actuelles, en passant par les processus d'idées qui animent les artistes. Ici, on décrypte, on partage et surtout, on célèbre la diversité créative. Aujourd'hui, on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Thibaut est de retour parmi nous. Oui, Coucou. bonjour tout le monde. On reprend où s'était arrêté la dernière fois. On avait fait un premier épisode sur l'Italo Disco. Car tu es un expert en la matière. Et on a voulu consacrer un deuxième épisode tout spécialement au Dark Disco. On a eu chaud. On a eu chaud. Et donc, en plus de Thibaut, on a invité deux autres experts. Kylian, toi, t'étais déjà venu sur une émission... Enfin, c'est un peu mélangé, mais t'étais déjà venu sur une première émission, mais qui n'est pas sortie et qui va sortir bientôt. Oui, c'est ça. Mais donc les gens te connaissent pas encore, parce que j'allais te présenter comme si on te connaissait déjà. C'est Retour vers le futur. Donc, Kylian. Je viens du futur, et on se revoit dans quelques semaines. On avait fait, effectivement, on avait tourné ensemble une émission sur la French Touch, mais qui est pas encore sortie. Et puis le troisième invité, c'est Maudite Machine, mesdames et messieurs, que vous connaissez sans doute, DJ et producteur à Montréal. Vous connaissez peut-être. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Donc, je suis vraiment très content, c'est ma première émission ici. Ok. Vraiment, Mais non, on est hyper content de t'avoir. Peut-être que tu dois parler plus proche il faut du que je micro, parle un petit Mika. peu Ouais, plus fort. excuse-moi. Et puis, tu fais bien de La nous faire règle des signe trois parce doigts, que est-ce du que coup, ça applique toujours voilà. ou pas, parce que là, C'est ça. je Approche présente un petit peu. notre dernier mousquetaire, Jay, à la technique, Oui, sans qui rien de tout cela ne serait possible. c'est moi qui vous materne ce soir. Mais- Attention. avec sa On voix va la plus faire attention. radiophonique au monde. Alors, du coup, ici, on est là parce que ça faisait sens de faire une seconde. On est là sur l'impulsion de Thibaut, pour qui ça faisait sens de faire une deuxième émission sur le Dark Disco, qui est finalement. Est-ce qu'on peut peut-être proposer une petite définition pour les gens, peut-être un sous-genre de la disco et de l'Italo Disco, ou comment tu qualifierais ça? Moi, je dirais que l'Italo Disco a quand même une influence sur le Dark Disco, mais que le Dark Disco c'est quand même un genre à part, vraiment à lui-même. Et pour le qualifier, c'est quand même de la musique électronique un peu plus inspirée de la disco, un peu plus sombre, d'où le côté dark. Voilà. Oui, c'est ça. Ah. C'est là où la disco peut-être serait plus colorée et serait plus légère et festive. La dark disco, ça serait plus des sonorités un peu plus dark. Enfin, comment vous qualifieriez ça, vous? Moi, je te dirais, c'est un peu dans la dualité, parce que quand je regardais un peu C'est ce beau qui ce me que tu plaît dis. dans la... Je sais, C'est toujours très beau la manière dont oui, il commence ses phrases. il faut toujours de la poésie dans ces chroniques, bordel. Sortir les mots. Non mais c'est ça en fait, pour moi c'est un peu le mélange entre une genre de la disco et de la new wave. Fait que le côté un peu happy de la disco, on peut le retrouver un petit peu. Et le côté new wave, c'est le côté un peu plus mélancolique. Fait que je trouve qu'il y a toujours un peu un équilibre à essayer de trouver là-dedans. Il y a de l'énergie, ça peut être un peu dark. Moi je trouve que ça peut être assez happy de temps en temps. Ouais. Fait que dépendamment des artistes, à quel point énervé, équilibré, je trouve que c'est un peu un genre de mélange entre la disco et la new wave. Et je trouve que maintenant c'est plus électro, donc forcément c'est taillé pour le club. Mais moi c'est comme ça que je le vois un peu là. Ouais. Toi je sais pas, Maudite. Pareil, je trouve que je suis bien d'accord avec vos définitions. Moi je trouve que le Dark Disco ça a toujours été très... on a toujours ressenti la grosse bassline de disco. Si on prend comme n'importe quel track de Dark Disco, il y a toujours cette fameuse bassline avec des gros snares derrière qui frappent très très fort. Ce qui me rappelle en fait justement le fait qu'il y a beaucoup d'acoustique aussi, de samples acoustiques, de one-shot, de drum acoustiques, des gros kicks, des gros snares. Souvent on va y trouver de la guitare, enfin des drops sur certaines tracks, avec la grosse réverbération qui va mettre un petit peu plus l'emphase sur le côté techno. Et donc on retrouve toujours cette fameuse bassline en 4 temps qui revient assez régulièrement. Ouais, qui est toujours très entraînante, un peu comme la disco au final. Là. Exactement. Genre voilà. de bassline avec un arpège dessus, puis ça galope. Enfin, pas ça galope, mais tu sais, tu l'entends un peu tout le temps, elle est toujours en background. Là. Mhm. Ouais, parce que toi, tu donnes une définition beaucoup plus technique, mais parce que tu produis aussi. Toi, tu produis Ça. tes propres tracks de Dark Disco. Mhm. Enfin, je sais pas si on peut qualifier ta musique comme ça. Est-ce que tu penses qu'elle peut rentrer dans ça. ce... Dans... On va en parler de toute façon, je pense, pendant l'émission, mais il y a beaucoup de
Non pas pour te donner une étiquette, hein. Ah, Attention, non, pas du tout, pas du te tout. mettre dans des cases, Pas de ici toute on ne façon, met personne dans des l'étiquette, cases. on fait de la musique, déjà à la base. Ouais, Mais c'est ça, c'est souvent d'art disco et indie dance, c'est des styles qui sont très proches. On va en parler, je pense que Thibaut aussi va en parler au niveau de la new wave, synthwave, qui sont un petit peu un mélange de tout. Le d'art disco, on a trouvé un nom pour cibler, pour identifier un style de musique. C'est des fois très difficile à définir, mais moi ce que je pense, c'est qu'à chaque fois que je produis une track, si j'arrive à refaire une bassline sur laquelle je peux chanter I Feel Love de Donna Summer. Putain, j'allais sortir l'exemple justement de cette chanson. Voilà, tu vois. Et souvent ça arrive ce genre de choses là, et en général on va jouer plutôt en mineur et puis avoir des sons qui sont un peu plus dark, mais on arrive toujours quand même à trouver cette fameuse track de Donna Summer pour définir à peu près le style. On va pas dire que c'est de la minimale ni de la drum and bass non plus. ouais. Donc, Oui, parce on va- qu'on appelle ça dark disco, mais ça veut pas forcément. Enfin, parce que c'est des sonorités plus sombres, mais pour le coup, les gens adorent danser là-dessus. Et moi qui connaissais pas ce genre-là, je trouve ça génial à écouter. Et au final, ça claque, quoi. Et on peut très bien faire toute une soirée avec. Ouais. Et ouais, et je trouve ça très entraînant. Et du coup. C'est bien que tu rebondisses là-dessus, Mika, parce que peut-être qu'on pourrait, Thibaut, commencer par ta chronique et que tu nous expliques un petit peu, Oui. juste pour déblayer un peu tout ça, que tu nous expliques un peu les influences de la dark disco, du dark Du disco. dark disco. On a eu un gros Moi, je débat. pense qu'on va passer la soirée. J'arrive. On va passer la soirée là-dessus. En fait, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous dites à la maison le dark disco ou la dark disco? Moi, clairement, le dark disco, j'y arrive pas. Moi, c'est On là est qui vient partagé. naturellement. On est on très on sait pas partagé, trop, ouais. On a ouais. fait un sondage et Faut déjà se poser la 58% question. pour le et le reste en là. Donc on est quand même partagé. mine de rien. C'est des mots anglais, fait qu'on est pogné avec. Si on demande à ChatGPT se dit le dark disco. Ah, le Et chien. ChatGPT a toujours raison. On va demander à d'autres AI pour être sûr, parce que là, je vais très Ouais, super. Bonne comparaison. Où sont ces sources? Mais du coup, c'est vrai qu'effectivement, maintenant qu'on a juste donné une brève définition, est-ce que Thibaut, tu veux nous expliquer un peu? Parce que pour Oui. que les gens comprennent bien pourquoi Ok. on y consacre une émission entière, est-ce qu'on peut parler un petit peu des influences de ce style? Oui, c'est ça. Donc en fait, je voulais faire un petit tour d'Europe des années 80, au début des années 80, pour parler des différents styles qui sont nés à cette époque-là et qui, je pense, se retrouvent un peu tous mélangés dans le dark disco actuel. Donc, en gros, pour remettre en contexte, les synthétiseurs sont arrivés à la fin des années 70 en Europe, et puis chaque pays a pu en faire son utilisation. Puis on remarque que suivant les pays, en fait, on n'a pas exactement les mêmes styles musicaux. Donc, pour commencer, on peut commencer avec l'Italie et l'Italo Disco. Donc, on en a parlé dans une émission, c'est ça, début décembre. Donc, on vous invite forcément à l'écouter si vous voulez tout savoir de ce style. On en a parlé pendant 1 heure. Mais pour résumer très simplement, en gros il fait beau, les gens vont à la plage, les gens sont heureux, et donc on sert là plutôt des synthés pour faire des mélodies joyeuses, parfois un peu kitsch. En gros on essaie de refaire la disco qui vient des États-Unis, mais avec moins d'argent. Donc un petit rappel, on peut écouter un extrait de Cyber People, Digital Signal Processor. C'est méga kitsch. Ouais. En fait, ce qui dit kitsch, dit low budget. Mais c'est très intéressant quand même. un peu. C'est assez intéressant ce que tu dis. C'est vrai que en fonction du pays et de la culture et de comment vivent les gens, enfin je veux dire, il y a vraiment un aspect Ah ouais. sociologique de la Ouais. musique derrière où 100%. en fait, Complètement. c'est Ça sent le soleil et la plage, quoi. c'est italien Ouais, quoi. italien, Donc, oui. je suis désolée pour s'il y a des Italiens qui nous écoutent, ils vont dire oh mais les clichés quoi. Et en même, Exactement. en même temps, ils le portent bien. Parce que Oui, ça leur va bien. Tu te dis Italie, tu te dis Italo Disco, ça marche. Et je trouve Ouais. On voit bien l'Italien courir sur la plage comme ça. Dans une espèce de télésérie des années 80, oui, sauce Malibu, mais avec moins d'argent. tu sais. Ok, donc là c'est très joyeux, c'est ça. Et ensuite on s'en va en Allemagne, à Düsseldorf, avec un groupe qui s'appelle Kraftwerk, qui est en tournée mondiale encore. Donc ils font encore de la musique. Et puis là c'est le début d'un genre qui s'appelle Electronic Body Music, ou EBM.
Et là, c'est beaucoup moins joyeux. On fait un son un peu plus punk. On essaye un peu de faire de la guitare, mais avec un synthé. Et on arrive à montrer en fait que les synthés avec l'EBM peuvent être utilisés pour faire un son beaucoup plus sombre, un peu rock. On ajoute une bass répétitive qu'on entend quand même qui est assez présente. Ce son s'exporte ensuite juste à côté en Belgique, où ça marche aussi très très bien. Et on va écouter un petit extrait des Belges Front 242 et la chanson s'appelle Headhunter. Excellente sélection. C'est cool ça. Ouais. Donc clairement un autre style. Là souvent il y a un chanteur aussi, mais des paroles plus ou moins chantées. Là c'est un peu crié. Fait que ça c'est EBM ou c'est New Beat? EBM. EBM. New Beat ça s'en vient. Ok, c'est ça, ce que je me juste suis... après. N'oubliez pas qu'il vient du Électronique futur, hein, body il est déjà. Il est toujours. Je suis en 2030, je vous prédis l'avenir. Toujours en avance. Et dans le futur, on dit l'Arc Dark Disco d'ailleurs. C'est ça, on va toujours rentrer dans une heure. Donc, juste un petit truc sur l'EBM. Et donc, Front 242, 24-2, comme 24 février. Et le 24 février, la Phase B, la web radio à Montréal, consacre sa journée à ce style-là. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'EBM, écoutez la radio le 24 février. D'ailleurs, j'ai enregistré un mix pour l'occasion. C'est vrai qu'ils cherchaient des DJ pour faire un mix, pour faire des mix EBM. Ouais, moi je connaissais pas du tout ce style. Et donc j'avais plusieurs tracks qui traînaient comme ça dans ma bibliothèque et je me suis dit ok, je vais les mettre une à une et puis je vais enregistrer quelque chose. Donc, Trop bien. C'est vrai que c'est bon, c'est un peu plus écho, ça, tu sais, avec une petite voix un peu allemande, un peu fâchée derrière. C'est... Ouais. Non, mais c'est vraiment ça le BM en vrai. C'est ça. Le BM a évolué en plus aussi, c'est que là on entend quelque chose qui ressemble à quelque chose de rétro. Et puis les nouvelles tracks de BM, là c'est punchy, grosse bassline. Puis on sent vraiment le côté dark. Donc, À ne pas confondre avec EDM, hein, parce que le oui. BM ne passe pas à Tomorrowland. Ah, toi que. Okay, tu serais étonné. On leur souhaite, on leur On souhaite. leur souhaite. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Donc, la New Beat, prochain style dont je voulais parler. Donc, on reste en Belgique. Là, c'est un groupe qui s'appelle A Split Second et qui sort une track EBM au milieu des années 80 qui s'appelle Flesh. Et donc, on peut écouter un petit extrait. Est-ce que c'est flèche, l'arc et la flèche ou Flesh. la chair? Ok, c'est bon. Flesh comme la chair. C'est juste pour la blague. Tu voulais des blagues? Et donc, pour lancer ce style, donc c'est sorti en 45 tours. Et il y a beaucoup de DJ qui vont se mettre à jouer cette track-là au ralenti en 33 tours. Et donc, si on écoute la même chanson en 33 tours, ça donne ça. Oh, malade. Ah, ça c'est Jeu. intéressant. Oui, hein. Ça. Ouais, vraiment. On a un très bon, la régie là, incroyable, je capote. Les transitions sont de qualité. Ouais. Oh, la définition est excellente. Bravo. Donc là, tout de suite, ça donne un son beaucoup plus mystérieux, un peu film d'horreur. Vraiment une ambiance très différente. Et ça, les gens vont adorer. Donc les Belges, surtout en Belgique, hein, vont se mettre à faire énormément de tracks dans ce genre-là, un peu plus lent. Et puis comme ça va durer, c'est ça, 3-4 années. Puis à la fin, il va juste y avoir trop de monde qui va faire ce genre de musique-là, puis ça va juste disparaître. Donc on continue. Il nous reste un pays encore, l'Angleterre, avec l'arrivée de la New Wave. Donc New Wave, c'est un terme très général, avec plusieurs sous-genres, donc je vais présenter juste 3 sous-genres. Ouais, c'est un peu fourre-tout comme indie dance au final, la Ouais, New Wave. Hein, parce exactement. Que tellement de stock là-dedans que... Et je pense que ça a été créé pour désigner les nouveaux groupes de musique qui utilisaient des synthétiseurs. Parce que ça apportait quelque chose de nouveau, on sait dire. Nouvelle vague. Ouais, nouvelle vague, ça fait Voilà. du sens, c'est quand même assez englobant. Donc, C'est quelle année ça par exemple, à peu près?
New Wave, début des années 80, 80. en même temps que tout ça. C'est vieux. Ok. New Beat, c'est arrivé au milieu des années 80 parce qu'il a fallu que l'EBM se développe en premier avant de ralentir les tracks. J'étais persuadé que le BM était arrivé beaucoup plus tard que ça, moi. Vu que j'en ai écouté dans des clubs et pas du New Beat, j'étais persuadé que le BM c'était un truc assez récent là, mais en fait pas du tout. Non, les origines sont loin, mais après le style a évolué. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est Donc popularisé tard ça aussi, non s'est popularisé, ça a quand même beaucoup changé, mais à la base, c'était début des années 80. Donc pour commencer avec la New Wave, on peut commencer avec la Synth Wave ou Synth Pop. Là, donc en Angleterre, on est sur une musique en général assez joyeuse, un peu similaire à l'Italo Disco, mais comme on n'est plus en Italie, on peut pas appeler ça de l'Italo Disco. C'est QFD. Et donc, un exemple connu, ce serait Depeche Mode, Just Can't Get Enough. C'est vrai que j'avais pas réalisé à quel point l'Italo Disco et la Synthwave, Synthpop, surtout Synthpop parce que c'est plus chanté comme l'Italo. Ouais. C'est vrai qu'il y a les différences, elles sont juste quasiment des questions de pays rendues là. C'est ça, c'est vraiment presque juste ça. Et puis question de soleil aussi, j'imagine. Question de météo, c'est ça. C'est un peu la météo qui fait la diff à chaque fois. Hein. Mais c'est aussi, on sent beaucoup la synthétiseur, la synthèse Moog, très bass derrière. Ouais. Avec beaucoup de chorus et tout. Peut-être plus que dans l'Italo d'ailleurs. L'Italo, j'ai l'impression qu'il y a un truc plus analogique peut-être. T'as raison, ouais. Là, le synthé est peut-être plus mis en avant. Ah ouais, clairement, là, le synthé. Et surtout sur cette track-là. Ouais, après ça dépend. On pourrait citer Blondie aussi, où il y a pas mal d'artistes de cette époque-là qui ont utilisé des synthés. Alors après, plus ou moins, il y a vraiment une grande variété. Ce qu'on écoute là, c'est Depeche Mode. Là, c'est Depeche Mode, ouais. C'est ça. Effectivement. Un autre style qui s'appelle la Dark Wave cette fois-ci. Donc un peu le même principe, mais en beaucoup plus sombre. Donc souvent avec des voix avec beaucoup de reverb et puis des paroles beaucoup moins joyeuses. Et là on va écouter une track que j'aime beaucoup de Anne Clark qui s'appelle Our Darkness. Elle a l'air fâchée. Oui. Mais elle n'est pas allemande. Ça, Ce n'est donc pas de l'EBM. On est loin de la plage et des... Oui, exactement. Mais c'est vrai que heureusement que tu nous... Enfin, je suis même pas sûre que j'arriverais, si t'avais pas donné ces explications-là, à faire des grosses différences entre... Non mais moi non plus. C'est pour ça que... c'est quand même, les sonorités sont quand même extrêmement proches. Ouais, puis il faut en écouter beaucoup aussi pour... Parce que tu vois, moi par exemple, la Dark Wave, j'en joue un peu en soirée et tout. Je trouve, en général, je la joue plus lente que ça. Genre c'est plus du... Tu sais comme le son que tu nous as passé en 33 tours là. New Beat, ouais. Ouais, c'est ça. Moi je joue à du 105, 110 gros max. Pour que ça, c'est vraiment cette espèce de lenteur un peu lourde là. Mais c'est vrai que celle-là, elle a une vibe un peu plus dansante. Parce qu'elle est plus rapide aussi là. C'est vrai. Ouais, complètement. Ok, donc dernier style de la New Wave, on passe sur la Cold Wave. Et donc avec ce style-là, on essaye d'être un peu plus minimaliste. Et c'est un style qui a assez bien marché en France avec un artiste que je connaissais pas du tout avant d'avoir écrit cette chronique, qui s'appelle Martin Dupont. Il a un nom tellement random. Genre, je pense qu'ils sont combien à s'appeler comme ça. Comment ne pas être opéra dans le game. Je suis Martin Dupont. Le mec a un nom tellement banal, Martin Dupont. Genre vraiment, le nom le plus donné. C'était fait exprès, ils étaient 3. Alors, je suis pas sûr de mon information là. Mais c'était plus que. Ah, c'était pas. Oui, non, ok, c'était pas. Dupont D et Dupont C. Dupont T. Et donc là, on va écouter un extrait de Just Because. Encore une fois, le synthé. Ouais. Alors Cold Wave, ça, je connais moins ça quand même. Ça ressemble vachement à The Cure, non, je trouve un peu. Ouais, grave. Ouais. Ultra gothique, ça se rapproche excessivement du dark disco par contre. Mais moins dansant par contre, j'ai l'impression, non ? Moins dansant, mais c'est difficile à dire en fait parce que il va y avoir plusieurs chansons. Puis après, suivant les musiques que les gens font, tu peux avoir plusieurs styles dans une même musique. Puis il peut y avoir un peu de cold wave, un peu plus synthwave, etc. Donc il y a des... Martin Dupont a dû faire, je connais pas tout ce qu'ils ont fait, mais ils ont dû faire sûrement des chansons aussi qui étaient beaucoup plus dansantes. Donc ouais, mais je pense que je capte un peu le vibe cold wave.
Bah, dans Voilà. Cold Wave, t'as Cold, c'est plus froid. Mais non c'est plus froid, c'est plus introspectif, plus c'est ça. voilà. On se rend compte que là c'est plus gothique, émo, c'est Introspectif. sombre, noir, et puis on se met Exactement. du gros mascara sur les yeux. On se Ouais. scarifie, non, pardon. Ouais. Excusez-moi, les auditeurs. Faut pas dire ça dans un On micro. peut faire du scarification. Ok, donc dernier style dont je voulais parler aussi, le post-punk. Donc toujours en Angleterre, là, à la fin des années 70, c'est la fin du mouvement punk. Et les gens trouvent ça un peu trop violent, un peu trop simple. Donc il y a beaucoup de nouveaux artistes qui veulent faire la musique avec la même formation, les mêmes instruments, l'ajout d'un synthé, mais c'est moins présent quand même dans le post-punk. Mais on essaye de faire un truc beaucoup plus lent, beaucoup plus expérimental. On garde toujours l'attitude DIY du punk, mais on veut vraiment se démarquer et faire quelque chose de différent. Donc on pourrait citer par exemple The Cure. Et Yeah. là, on va écouter un extrait de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Ouais, c'est bon ça. Voilà, donc beaucoup de styles de musique qui sont nés dans les années 80 et qui émergent avec justement l'arrivée des synthés. Donc ces styles existent toujours. Donc l'ABM a évolué, Cold Wave, il y a toujours des artistes, il y a une petite scène Cold Wave, Dark Wave à Montréal avec des artistes vraiment plus live et qui chantent aussi. Mais je pense qu'on retrouve des éléments de tous ces genres de musique-là dans le dark disco actuel. Complètement d'accord. Oui, toi, qu'est-ce que t'en penses, Mika? Toi qui C'est- produis tes tracks. Je trouve que c'est une excellente définition là. Thibaut, t'as fait vraiment Ah. chronique. Il y en a qui ont fait leur devoir, C'est bordel de merde. incroyable à quel point c'est précis et c'est une belle évolution. On voit vraiment le côté happy, puis le côté disco, puis ensuite le côté qui arrive à se dégradant dans le dark, dans le Mhm. sombre, et puis on voit que là ça commence à se ressembler au dark disco. Donc c'est une excellente définition, bravo, parce que on en avait besoin, j'ai l'impression. Je pense que jamais j'ai entendu quelque chose où on avait défini clairement l'évolution de ce style de musique. Ouais. Puis clairement, en passant par le synthwave, le new wave, c'est excessivement important. Ouais. Ouais, c'est vrai que les différences sont tellement subtiles aussi que je trouve que c'est bien de reprendre un Ouais. peu les bases pour que les gens y voient un peu plus clair. Là. Mais j'en avais besoin aussi, hein, puisque, Je pense qu'on en a eu tous besoin. Bah, c'est vrai que là, de Avant tout ce que d'avoir tu nous as écrit fait tout écouter, ça. avant d'avoir, oui, encore une fois, avant d'avoir ton explication, c'est pas si simple. C'est quand même beaucoup de, c'est quand même très similaire. Des gens qui reprennent des choses déjà existantes, des sonorités qui sont extrêmement ressemblantes, Mhm. je trouve. Mhm. Donc c'est sûr que pour une oreille qui est pas habituée, qui n'a pas l'habitude, ouais, c'est compliqué. Ouais. c'est assez. Ouais, puis même pour des oreilles habituées, je te dirais que même moi, des fois, je me mêle encore les pinceaux C'est entre difficile, Ouais. est-ce qu'il y a de la synthwave, est-ce que c'est dark wave parce que c'est Mm. plus lent, machin. Tu sais, c'est comme les critères sont tellement, genre, il y en a tellement aussi à prendre en compte là que. Ouais. C'est tellement C'est vrai. difficile de définir une musique Ouais, déjà de base. tellement complexe. Et alors du coup, est-ce qu'on peut donner une timeline peut-être pour la dark disco quand est-ce que ça a émergé un peu d'après vous et puis par qui, par quoi Moi, au niveau de mes notes, j'avais entendu que c'était peut-être vers 2010, Ouais, Mais- un peu plus tard, moi je dirais, mais mais Ouais. que vers les années 2000, tu avais déjà des artistes qui commençaient. Parce que, tu vois, moi, les recherches que j'ai faites, par exemple, il y avait des noms comme. Et c'est vrai qu'il y avait des noms comme Kavinsky qui ressortaient, Hmm. que, Ouais. que, Ah, ok. que moi j'écoute depuis des années. Ouais. Et Ah, donc, j'aurais mis en synthwave, mais. années 2000. ouais, moi Dans le aussi. disco. Moi, mais c'est comme une influence, effectivement. Tu vois, et en réécoutant des pensé. tracks à lui, je me suis dit, mais tu vois, moi par exemple, moi je suis vraiment profane là-dedans. Alors en réécoutant des tracks à lui, je me suis dit, ah oui, effectivement, les sonorités sont ultra ressemblantes. Il y a Justice aussi, peut-être. Il y a des Justice, connotations qui arrivent comme ça. les tout débuts de Geza aussi, Geza Feldstein, mais c'est. Ouais. Ah, Geza peut-être un peu plus, Tu ouais. vois C'est quand même un peu énervé, plus EBM pour moi, mais en même temps, ça ferait du sens un peu avec la Je- dark disco. ouais. Ouais. Zaffelstein. Ouais. Mais c'est souvent des labels plus indépendants, là. On parlait de ceux qui étaient au Mexique, ils parlaient aussi de la naissance un peu en Turquie, là.
J'ai l'impression que ça s'est vraiment développé quand ça a compris ce que c'était. Mhm. Parce que j'ai l'impression qu'on a regardé ça un peu rétroactivement, de se dire ah mais ça ressemble un peu à de la dark disco, mais c'est vrai que comme tu disais 2000-2010 là, je pense que c'est plus là que ça c'est devenu clair de. Tu sais, c'est comme Damonji qui en parlait aussi là. Je pense que tous ces gens-là qui ont commencé à faire la dark disco, ça s'est défini il y a peut-être que 10-15 ans là, fait que c'est quand même pas si vieux je pense. Ouais, C'est ça, ils effectivement. faisaient un style de musique, et puis il n'y avait pas forcément de terme encore quand ils ont commencé à en faire, et puis on a appelé ça plus tard. Comme beaucoup de styles, je pense que le style sort, on fait de la musique, on sait pas trop comment décrire ça, on décrit ça avec plein de mots, puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui disait ah, on pourrait donner un nom à ce nouveau style. Ouais, Et exact. c'est ce qui s'est passé avec le dark disco. C'est très délicat en plus quand on écoute du dark disco, on dit ouais bon c'est du dark disco. Mais il y a des gens qui vont dire c'est de l'indie dance. Indie dance, c'est difficile à dire d'ailleurs. Ouais. Mais on voit la comparaison parce que justement si on prend toute la famille synthwave, new wave, là on va commencer à voir que c'est un petit peu le style gothique de ce style de musique. Et l'indie dance, ça sort un petit peu de la minimale, donc il y a une espèce de gros mélange qui s'est passé entre la techno minimale, le BM, le synthwave. Et que quand on écoute Darlene Bliss, Damonji, Ouais. on a Des grands tendance- noms de la dark disco. Hein. des grands noms, Mhm. effectivement. Mais Daredevil et Damonji, je trouve ça presque dans de la techno moi. Exactement. C'est quasi, ça Ouais. déborde sur la techno un peu, mais ça reste, c'est de la grosse dark disco là. C'est pour ça qu'on veut pas appeler ça de la techno, mais on appellerait ça de l'indie dance. Le C'est terme un peu spécial. fourre-tout. C'est un terme assez galvaudé. Ouais. C'est On, très, très, on très y met spécial. tout ce qu'on sait pas qualifier. Mm. Bah c'est ça, Moi-même dans ma playlist, hein, tout ce que je sais pas trop qualifier, c'est ma Moi playlist. c'est des fois indie c'est dance. entre C'est ça. electronica, indie dance. Oui, c'est ça. Tu sais, quand t'es un peu dans tous ces trucs-là, c'est des styles que t'as du mal. Mais pour moi, l'indie dance, c'est quand même un peu plus lent. Je dirais que c'est du 120 en général. Mais il y a tellement de sonorités, il y a des trucs un peu orientaux. Ça peut partir sur. Ça frappe aussi. Ouais, au c'est snare. ça. Il y a des très trucs un peu expérimentaux. C'est des petits sons un peu bizarres des fois. Mais c'est quand même assez groovy en général. Ça tourne autour de 120 BPM. Ouais, Mais c'est vrai que ça effectivement. reste un genre de fourre-tout quand même pas mal utilisé à tort et à travers. Ça a été c'est le nouveau dance en fait. Quand Ouais, on, bah quand c'est la on regarde dance. sur Ouais, Beatport. c'est la dance indie, genre. Fait que, Ouais. tu sais, c'est comme indie rock, tout ça. C'est la version indie de la musique dance. Fait que ça fait du sens que Ouais. ça reste large aussi. tu sais. Effectivement. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce style? Moi, je serais curieuse de... Parce que comment vous en êtes arrivé déjà à devenir un peu expert là-dedans et genre à vous intéresser autant que ça à ce style? Genre, qu'est-ce qui vous plaît? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est toutes les influences qu'on n'entend pas dans les autres styles. Je pense que Dark Disco, il y a toutes... en fait, moi, j'aime beaucoup l'Italo Disco. Et c'est un peu un style qui a une grosse influence Italo Disco, puis aussi d'autres influences avec beaucoup de synthé. Et c'est ça ce qui me plaît vraiment. Et le côté un peu lent aussi. En général, c'est pas des tracks qui vont être super rapides. Ouais. Donc c'est un peu en opposition à la techno très rapide, la techno qu'on va écouter, etc. Là, il y a moins... Je trouve qu'il y a une vraie réflexion un peu, je vais pas dire philosophique là, mais tu sais, je trouve qu'il y a un peu ce truc aussi en club de toujours augmenter un peu le tempo, etc. Mhm. Là, on est un peu à rebours, on ralentit tout ça, C'est ça. ça laisse de la place pour les instruments, ça laisse de la place pour danser, pour groover, puis ça, moi, je trouve que ça fait du bien là. Mm. Ouais. Ça réunit beaucoup de monde en fait. Et autant de tout âge, les gens peuvent écouter ce genre de style-là que si on va sur des choses un peu plus nichées comme les synthwave ou quoi, ça plaît ou ça plaît pas. Là, il y a vraiment toujours une bonne ambiance, donc on va rajouter le sourire du disco avec le. C'est ça, le ça côté C'est vient assez chercher- juste ça ce que vient tu chercher dis, les gens, effectivement. Je pense que ça peut plaire. Ouais. Oui, ça peut Ouais, plaire à des gens qui écouteraient pas forcément d'électro, effectivement. Ouais. qui sont C'est pas. ce que je lisais beaucoup, et c'est vrai que c'est ce qui me revient quand je réalise que j'aime ça, c'est que la dualité entre le disco et le côté dark fait que la disco ramène le monde. Le côté dark, des fois, il y a un besoin un peu plus des trucs un peu plus sérieux. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un son qui peut être sérieux, mais qui est un peu aussi get together. Fait que je trouve que cet équilibre-là, ça le rend flexible, ça peut être utilisé de jour, de nuit. Tu sais, genre, ça arrive un peu maintenant à Montréal, là, les raves de jour, de techno. Ouais. Moi, je suis pas un excellent fan, mais je trouve que la dark disco, pour le coup, ça fait du sens, tu sais. Mhm. Ouais. On peut jouer ça en après-midi, on peut jouer ça tard le soir. N'importe quelle heure. Ouais. Ça, je trouve que ça rend le style Ça- vraiment versatile et vraiment fun à Et jouer. c'est en ça, soirée. ouais, c'est très versatile comme style, comme tu dis. Et justement, tu peux aller, quand tu fais un set Dark Disco, tu peux aller plus vers la synthwave, plus vers l'italo, ou à l'inverse, plus vers la techno. En Et fonction puis de ta crowd et en revenir fonction de l'heure, ouais. vers le Dark Disco. Puis tu peux vraiment partir du Dark Disco, revenir sans trop de problème. C'est vrai que
Puis je trouve que c'est ça, encore une fois, moi, tout ce qui est un peu techno en général, je trouve que ça n'a pas cette flexibilité-là d'aller dans des trucs plus happy, alors que le côté disco fait que tu peux aller dans des trucs vachement plus dansants, entraînants. Puis moi, le côté pas être dans sa petite bulle qui me dérange un peu avec la musique électronique des fois, je trouve que tu l'appuies avec tout ce qui est un peu disco. Avec Dark Disco, pour moi, il y a ce côté on a du fun, c'est rigolo. Tu trouves qu'on est plus dans le partage avec... Je trouve que oui, ouais. Ça donne envie de partager les couscous. On est beaucoup moins renfermés. Quand on danse, quand on voit de toute façon les gens qui dansent sont beaucoup moins renfermés, ils ont le smile. C'est une énergie plus collective, je trouve. Complètement, ouais. Qui fait que quand on va sur des trucs techno-industriels, dans des vieux hangars, les gens vont pas avoir la même vibe, quoi. C'est sûr que c'est vrai. Ce style-là, le Dark Disco va plus apporter ce genre de choses-là. Ouais. J'avais trouvé une définition sur internet, c'était la Dark Disco, tout en étant un genre distinct, s'inspire de nombreux autres styles tout en apportant une touche unique, caractérisée par une ambiance plus sombre, hypnotique et parfois cinématographique. Et je l'ai trouvée très belle. Parce que je me suis dit effectivement, après j'ai réécouté des trucs et je me suis dit mais effectivement t'as souvent l'impression de te croire dans un film où tu sais c'est très imaginatif comme enfin peut-être que je pars un peu trop loin là, mais genre le côté cinématographique est très vrai là. Ouais, je trouve que tu t'imagines tu laisses facilement partir ton imaginaire avec ce genre de musique. Là où peut-être que moi j'adore la techno là, mais c'est vrai que c'est surtout du C'est bien dit parce qu'en fait, si on écoute certaines tracks de Darlene Bliss, mettons par exemple des remixes de Darlene Bliss de Pantera, on voit vraiment le côté cinématographique de la musique. Et on dirait que c'est vraiment un film qui est en... Ouais, mais je trouve que c'est le tempo plus lent fait ça aussi. C'est moi justement dans mon set de tantôt, j'ai une track qui est tirée d'une soundtrack. Parce que c'est des sons qui s'y prêtent juste mieux. Je sais pas, il y a un côté plus descriptif d'un moment, d'un machin, que du boom boom à 135, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que oui, ça s'y prête super bien. C'est beau de vous entendre parler comme ça. Non mais je vous ai dit, non mais on ne ramène que des gens extrêmement passionnés dans cette émission et c'est genre hyper intéressant. Moi à chaque fois je trouve ça génial d'entendre des gens passionnés raconter pourquoi ils le sont. Est-ce que tu veux qu'on passe à ta chronique, Kylian, ton moment de gloire? Grand plaisir. Moment de gloire, je ne sais pas. Ça dépend de vous. Avant de commencer la chronique, je vais juste retourner sur des petites notes que j'avais mises, voir si j'ai des petites choses à rajouter. Tatati. Ouais, c'est ça. Ce que j'avais noté, ce que je trouve intéressant avec la Dark Disco, c'est une forme de disco un peu rebelle. Ça, je trouve que ça décrit bien la Dark Disco, c'est qu'elle prend ses inspirations des années 70 avec la disco, la New Wave des années 80, en se donnant ce petit côté punk qui lui donne un petit côté un peu plus sérieux. Fait que je me dis, ça reste un bon moment ensemble, etc. Mais on peut taper du pied et faire un peu du sale sur du 110-120. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que j'aime ça la Dark Disco. C'est ce côté un peu, on peut s'énerver en faisant ça un peu happy, gentil. Là. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je trouve que c'est quelque chose c'est très groovy la Dark Disco et en même temps c'est un groove assez tight. Je trouve que la disco, la funk, c'est un groove qui est un peu plus analogique, arrondi. Là c'est un truc un peu comme le BM. Le BM c'est très sec. La Dark Disco c'est moins sec que le BM, mais ça reste quand même un groove assez tu pourrais t'habiller un peu cuir moustache et faire des petits grooves un peu taper du pied. Pourquoi pas. Complètement. C'est ça. Et c'est ça que j'aime, parce que c'est ça le truc, le côté électronique, c'est que ça lui donne un petit côté claquant un peu, genre. Et ça je trouve ça cool. Fait que c'est ça. Et dernière note que j'avais notée que je trouvais quand même très intéressante. Moi en termes de style, comment je vois la Dark Disco, c'est ça, le côté disco avec l'espèce de bass drum, la 4 to the floor vraiment classique. Ça existe depuis la disco, peut-être même avant d'ailleurs. C'est vraiment le rythme classique qu'on a dans la house et la techno là. Le côté dark wave, donc ça t'en as parlé, c'est le côté un peu plus sombre et atmosphérique. Je trouve que la Dark Disco est aussi là-dedans. Et le côté post-punk, tout ce qui est un peu plus band, live. Tu parlais un peu des synthés, enfin pas des synthés, mais des samples un peu plus de vrais instruments. Là. Et je trouve que la Dark Disco, elle est un peu dans ces trois-là. Et je trouve que c'est un bon compromis de comment essayer de définir ça avec d'autres genres éventuellement. Donc voilà pour ça. Alors, je vais passer à ma chronique. Yeah. Alors, est-ce que tout le monde avait compris les règles quand je vous les ai expliquées ? Alors, les gens qui nous écoutent ne connaissent pas les règles, peut-être que tu peux les rappeler. Ça. Alors, on n'a rien écouté. Alors, l'idée, c'est de vous poser une question et à vous de me dire si vous trouvez ça dark ou disco.
Ok. Sachant que c'est sujet à interprétation évidemment, donc il y a des choses plus concrètes avec de la musique, il va y en avoir évidemment un petit peu, mais des trucs qui n'ont rien à voir et c'est à vous de détailler un petit peu, ça va être un peu... Est-ce que ça peut être les deux? Non, faut choisir. Alors toi tu veux que ça soit les deux, mais en même temps je me dis, on est là pour prendre des positions. Ok. Bon, on fait pas de la politique, mais si tu veux dire les deux, dis les deux. Mais moi j'ai essayé de m'arranger pour que vous ayez quand même un choix à faire. Bah, après, D'accord, si à vous ce moment-là voulez que ça qu'on- soit Dark on se Disco, fight. pourquoi pas. Ok, alors du coup je vais commencer avec un exemple un peu générique. La chanson Very Disco des Daft Punk. Est-ce que vous trouvez ça plutôt dark ou plutôt disco? Disco. Dans ma tête, je la chante là, puis. Tu veux pas nous la chanter en live? Non, absolument pas. J'ai essayé déjà, non, on peut pas le faire. C'est ouais, Ah, c'est disco. clairement disco, ouais. Disco? Je dirais que je passe le- mon- le- je dirais que je passe disco- mon oral de bac là, tu sais, genre dirais- disco. Ah mais il n'y a pas de Je dirais réponse, hein, disco c'est à vous de me dire ce que vous en mélancolique, pensez. quasiment. Mais c'est ça, hein, moi Ouais. c'est pour ça que je voulais la poser cette question parce que le côté mélancolique de Very Disco je le trouve quand même assez dark. Fait que Ouais. elle s'appelle Very Disco, sur le papier elle est disco, mais je trouve que sa mélodie... C'est là, moi j'ai sorti le bon mot alors effectivement parce que là c'est quand on écoute cette track là c'est très ouais, mélancolique, on a tendance à être un petit peu plus triste puis à se souvenir des Ouais, elle a un petit des côté un peu moments, nostalgique, nostalgiques, merci. que je trouve intéressant. Fait que c'est Ouais. une genre C'est de vrai. disco, mais une disco un peu triste. Mm. Ouais. Donc c'est pas du tout de la dark disco, mais en même temps Ouais. un peu dark, un peu disco. Ok, un peu des deux. C'est Bah, ça. tu vois Tu me donnes des idées de remix. Bon, en ok, plus, c'est intéressant. finalement, j'accepte la réponse. Ok, on va aller dans des trucs. Alors, qu'est-ce que j'avais? Une soirée à la shop, plutôt dark ou plutôt disco? Oh, dark. Plutôt dark. Et encore plus dark, les afters à la shop. Ça Le dépend, dimanche matin. Waouh. Ouais. Ouais. Ouais, très dark. de bière, ça peut Très, être, très dark. disco. Est-ce que la régie veut développer sur les Sur les afters de- afters à la chatte, non, c'est fini. La régie est sérieuse maintenant. La régie, il veut plus. Non, On peut pas, on a les émissions le dimanche et maintenant, voilà, on peut plus c'est- faire les c'est- after shops. c'est fini. La régie court le matin à 8h. Mais la régie confirme que c'est dark. Enfin, la régie s'est couchée à quelle heure ce matin? Wow, wow, wow. Ouais, donc plutôt dark. Ça a l'air d'être assez unanime sur le côté dark. Ouais. Ok, parfait. Le retour du speed dating en physique, vous trouvez ça plutôt dark ou plutôt disco? Ah, plutôt disco. Ouais, Disco disco. à mort. Disco à mort? Ah ouais. C'est presque un côté rétro. Je déteste trouve. les applications de rencontres. Moi, c'est trop cringe pour moi. J'ai jamais su. Je sais pas pourquoi je raconte ma vie là. Parle-nous un peu de ta vie célibataire, ça m'intéresse énormément. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est le côté rétro justement. Puis là on va parler du disco si on parle de rétro. Donc, Ouais, exact. côté dark. Ouais. C'est avec tellement tout plate le de se parler mouvement. sur. Bah oui. Ouais. C'est Mais bien je mieux suis de se content que ça rencontrer. revienne. Ça fait du bien de plus être pogné Bah, c'est derrière un revenu, écran. en fait. Je savais pas. Bah, en fait, j'ai failli être célibataire récemment, donc j'ai commencé à me réintéresser à tout ça, et je me rends compte que j'ai pas mal de gens autour de moi qui se Le mettaient speed un peu. dating, Ouais, ok. ouais. Ah ouais. Speed dating is back. Bah, en tout cas. Ok. Ça, je savais pas non plus. hein. Ouais, Ouais, je savais pas. Mais moi, je trouve que c'est. tu S'il vois, a failli être célibataire, ça veut dire qu'il ne l'est plus. T'as vu comme il nous l'a glissé ça? De façon subtile et whoop. Désolé, mesdames. Exactement. Ok, on continue, parce que sinon je vais devoir m'étaler sur ma vie de pas célibataire. Une question un peu plus politique. La politique de vie nocturne à Montréal, vous trouvez ça plutôt dark ou plutôt disco? Dark. Dark. Est-ce que vous avez tous un peu de contexte sur un peu les décisions qui ont été prises là-dessus, ou il faudrait peut-être que j'étaye un petit peu? Genre la. Bah, la ville de Montréal, en gros, avec Valérie Plante, ils ont comme fait une pseudo-politique de la vie nocturne, mais qui traîne depuis des années. Là. Développe, ouais. Bah, c'est-à-dire Moi, qu'ils je pensais ont- que tu parlais, par exemple, de pas pouvoir acheter d'alcool après 23h. Ah, non, ça, non, c'est non. très très dark. Ok, non. Et de pas pouvoir en acheter Clairement. Ah non, avant c'est 7h sûr. du matin, ça, Non, c'est ça très va. dark. Ouais, c'est ça, surtout quand t'as un after à la shop. Ça fait un peu poche de dire ça. Je devrais vraiment pas. Je suis désolée, Et, maman, si tu m'écoutes. Ah, c'est terrible. Non, bah c'est ça, en gros, c'est qu'ils ont, je crois que c'est fin de l'année dernière, en fait, ils ont émis un peu un règlement un peu général. Mais tu sais, c'est un espèce de projet pilote qui dure depuis des années, qui traîne comme il n'y a pas. Et en fait, ils ont donné un certain nombre de règles, mais qui restent quand même assez fous dans l'ensemble. Ce qui fait que je m'étais un peu renseigné avec des gens qui avaient des bars, etc. Et en fait, il y a un peu une frustration parce que ça traîne. Il y a toujours un peu ce truc de... faudrait définir un peu un niveau de décibels, des règles un peu au niveau du voisinage. Par exemple, si tu arrives dans un quartier où il y a déjà des clubs, etc., que c'est toi à t'adapter et non pas au club de recevoir les appels quand il y a des plaintes. Donc c'était un peu... Enfin, moi, j'aurais dit dark parce que je trouve que c'est un peu mitigé. C'est pas très disco, en fait. Ouais, c'est sûr que si
si c'est régi par rapport aux horaires d'alcool, de vente d'alcool ou quoi, mais déjà les clubs se ferment à 3h du matin, ça fait plus bizarre. Ça fait 17 ans que je suis ici, j'ai un peu oublié en fait la mode des clubs en Europe. Je joue aussi dans les festivals, mais quand ça termine à 8h du matin, là, c'est ultra dark. Et que la lumière se rallume. Ouais. Waouh. Là, c'est disco. Je suis allé voir Damonji, Cursis à Biarritz en France, et effectivement, là, 7h du matin, quand tu sors de là, t'es fatigué, quoi. T'es vraiment fatigué, et puis ouais. Fatigué Je mais dirais que- content. Est-ce que c'est Heureux. bien Oui, fatigué mais heureux. Oui, fatigué, heureux, bien sûr. Mais dans un sens, est-ce que c'est bien que ça termine à 3h, ça limite énormément les time slots pour certains DJ de s'exprimer. Moi, je trouve ça Après, frustrant aussi. Ouais. Je trouve, C'est parfois 3h du matin, c'est quand même frustrant. Ouais. Surtout quand les gens, des fois, se motivent à bouger vers minuit, 1h du matin. Ouais. Moi, les toutes premières fois, Ouais, c'est vrai. les toutes premières fois, j'étais très surpris. En Angleterre, c'est pareil, ils avaient cette politique-là. Quand tu te motives à y aller à minuit et que le club ferme à 2h, Ah, c'est dur. Ouais, c'est C'est trop bah, tard. C'est vrai que ça euh, limite beaucoup. Tu commences l'apéro Ouais. à 5h de l'après-midi. Ouais, quoi. ouais. c'est... Ben oui. C'est ça. Alors après Après, les ça- clichés sur les Italiens, les Allemands, les Anglais, messieurs, dames. Désolé. Si avec eux. Désolé pour vous. 5h du mat. Ok, donc pour revenir un peu sur des artistes qu'on connaît bien, Mylène Farmer, vous trouvez ça plutôt dark ou plutôt disco? Ah. C'est Disco? une bonne question, ça. Dark, ouais. Ouais. C'est dark. Enfin, pour moi, c'est dark Ouais. parce que c'est. Moi, j'imagine les gens danser. Et en fait, je les vois pas très joviales à sauter partout, tu vois. Ouais, parce Donc- que c'est un peu de la pop, et en même temps, il y a un côté un peu new wave. Je trouve que ça se situe peut-être Mhm. un peu sur les deux. Mais je les trouve. paroles sont souvent assez sombres de Mylène Farmer. Hein. C'est vrai. Ouais, je suis une catin. C'est vrai. Pas forcément celle-là, là, mais En J'avoue général, que je sais c'est pas, pas je connais pas trop moi les j'aime paroles, mais- j'aime beaucoup. Bah, par Ouais. exemple, tu vois là, effectivement, c'est assez juste ce que tu dis. Par exemple, Mylène Farmer, c'est tout un monde avec des sonorités effectivement très 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 ressemblantes avec ce dont on a parlé avant, et des clips aussi de fou. Enfin moi, Ouais. les old Mylène Farmer, j'aime beaucoup. Ouais, bah de toute Mm. façon, en fait, toutes ces pop stars, j'avais même un peu des références à Michael Jackson, parce que je trouve que si t'écoutes un peu genre Smooth Criminal ou Thriller, je trouve qu'il y a un peu on va pas dire que c'est les origines de la dark disco, mais tu comprends un peu les références qui sont Ouais. comme un peu dans la pop, mais quand même sur des thématiques un peu plus sombres. Mhm. Ouais. Fait que, Ouais. je trouve ça intéressant de Ouais, regarder vraiment. ça un peu rétroactivement, puis de le voir un peu dans le passé là. De toute façon, les artistes comme Mylène Farmer ont vachement. Enfin, c'est mon impression, après je me trompe peut-être, mais vachement influencé le mouvement gothique, punk. Ouais. Pas punk, mais en tout cas très gothique. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui se sont peints en noir. Alors que c'est Avec quand même de la Mylène pop, Farmer. entre guillemets, je trouve que ça Ouais. reste de la pop en général, mais c'est vrai que ça ouvre un peu les horizons Ouais, de il ce y a- style-là. Il y a eu quand même pas mal d'artistes qui ont influencé et qui ont d'ailleurs amené aussi à ce que d'autres artistes utilisent ce genre de musique-là pour de la musique électronique. Donc, Ouais. c'est une bonne analogie. Je dirais dark. On va y aller avec Dark pour les auditeurs alors. À vous de choisir ce que vous préférez. J'en avais d'autres, mais je vois que le temps file. Est-ce que. Oh, t'as encore le temps de. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il est. Ouais, t'as encore quelques minutes. Ouais, ok. Alors Ouais. attends, qu'est-ce que j'avais Ah oui, un truc qui me faisait rire. Peut-être que vous savez pas vous faire rire du tout. Parce que j'ai commencé à me mettre à mixer vinyle il y a quand même quelques mois. Bravo. Et je remarquais que les disquaires triaient pas forcément leur vinyle de la même manière. Ce qui des fois peut être rigolo, mais des fois un peu frustrant. D'où la question, un disquaire qui ne classe pas ses disques par genre, plutôt dark ou plutôt disco? Tu veux il les classe par exemple par ordre alphabétique? Alors, je sais pas, ils ont 40 millions de façons de le faire. Des fois, tu sais pas trop. Des fois, c'est par décennie. Des fois, c'est par genre. Des fois, Ça, c'est aussi très par- dark. Je trouve ça pas sympa. Ben, le problème, c'est que j'ai l'impression que vu qu'on n'a pas tous. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas du tout C'est disco. pas cool. Bah, je sais pas, parce que peut-être qu'on a des façons de diguer un peu différentes notre musique là. Même si c'est en ligne, j'imagine qu'on a tous un peu nos façons de faire. mais- Moi j'aime bien que ce soit quand même un peu par genre. Ça doit pas, faut pas que ce soit forcément un genre très précis. Ça n'a pas besoin d'être précisément italo disco, synthwave, darkwave. Mais j'aime bien que quand même il y a un bac
C'est là que tu vois les genres comme la New Wave font du sens parce que t'as quand même un grand fourre-tout. Pareil Ouais, pour c'est l'indie vrai. dance. Dans Ouais. l'indie dance, Parce tu qu'après, mettrais- oui, ça Ouais. commencerait à faire beaucoup de sous-genres. Là, t'as vu tous les sous-genres qu'on a énumérés Ouais, depuis ça- le début de cette Ouais, émission. complètement. Ouais. Ça commencerait à faire beaucoup de. On devrait l'envoyer au disquaire notre émission juste pour qu'ils puissent faire leur catégorie Mais correctement. ouais, complètement. Mais oui. Ils s'en sortiraient très plus, les longtemps, pauvres. Je pense que c'était un point pour chialer parce que c'est vrai que je vois souvent des disquaires qui trient par artiste. Et c'est quand même. C'est Alors. quand tu connais pas forcément les artistes et que tu cherches un peu. Ou des- par des label choses. peut-être. Ça pourrait être déjà un peu plus intéressant, mais. Bah, je trouve que le problème du label, c'est que ça fait beaucoup, mais c'est vrai que ça peut être intéressant Ouais. aussi. C'est Pour, juste- pour les vieux disques, il y a des labels qui n'existent plus ou Oui, des c'est vrai. labels qui n'ont pas sorti grand-chose. Et là aussi, c'est compliqué de... Ouais, s'y exact. retrouver. Parce que tu te retrouves avec une catégorie avec un pauvre disque tout seul, puis une avec je Ouais. sais pas combien, genre. Parce que c'est un peu comme ça, moi, que je digue mes Mais sons t'as là, raison. sur Ouais, Bandcamp. moi aussi, moi aussi, ouais, c'est un sur peu de la Bandcamp, même manière, Je en fait. suis les labels et souvent dès qu'ils sortent un truc, je sais Ouais. les labels que j'aime bien et souvent dès qu'ils sortent un truc j'adore. Mais des notifications Bandcamp, Ouais, et super efficace. ouais. Mm. Ouais, J'avoue. sur les labels que tu suis. Moi, c'est souvent des liaisons d'artistes que j'aime bien, puis je vais aller voir les artistes similaires. Ça peut être sur Spotify, sur YouTube, sur n'importe où. Mais c'est vrai que les disquaires, en tout cas, moi, ça fait un bout que je suis pas rentré de chez un disquaire. Et j'ai comme ce souvenir que quand j'allais chez mon disquaire dans le sud de la France, le disquaire, il m'attendait et puis il avait déjà ma sélection prête. Des choses Ah, que ouais. C'est incroyable. ça. j'aimais bien et puis que j'étais susceptible d'acheter. Donc un bon disquaire, je dirais que ouais, il est quand même beaucoup Connaît plus ses clients. Ouais, il connaît ses clients, ouais. et puis il arrange par client les disques, donc ouais. Ah, parce c'est- qu'on on va sûrement développer un peu là-dessus, mais on parlait aussi du fait que la dark disco, il y en avait pas mal qui se donnaient dans le sud de la France, là. Je sais que si nous en avait parlé, puis on en avait revu ça dans la Ah vidéo oui, dans qu'on le a sud de regardé la ensemble, France, là. ouais, les petits pays chauds. Mais Sud c'est de ça, la hein, France, parce que je Espagne, regarde, il y a Portugal. Mexique, le sud de la France. Mexique, ouais. euh, C'est vrai, hein, quand on regarde, les gros artistes d'art disco vont jouer dans les pays où il fait comme un soleil. En général, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pas beaucoup en hiver à Montréal, par exemple. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de sons d'art disco en général. Sud de la France, il y a comme une population là-dessus. Je dirais Biarritz, Toulouse. Ça bouge pas mal d'art disco avec Damunji, Ravinsara qui sont là-bas. En Espagne, il y a pas mal de labels aussi qui sont là-bas, comme Syncopate par exemple, qui est un label un petit peu indie dance. Ok. Et c'est là que justement on peut switcher sur ce style-là, mais si on regarde à Valence en Espagne, Mexique, il y en a énormément. Ouais, Mexique, il y en avait beaucoup. Bah, puis, aussi en indie dance, là. Ouais. Au Mexique, il y a beaucoup de sons qui sont arrivés comme ça, qui viennent de Roboyedo. Alors je prononce peut-être mal, Roboyedo. Boyedo. Roboyedo de la mort. Je fais grave mon espagnol, hein, t'as vu? Mais comme genre, il y a eu encore un mouvement au Mexique qui bouge quand même énormément. Sinon, j'ai l'impression que le label Nine Records, c'est allemand. Et puis, il n'y a que des bombes d'art disco. Mm. Ah, ça, je connais pas. Cursis, d'ailleurs, je crois qu'il est qui Il est vient de signé Berlin. chez eux. Cursis, il est berlinois. il me semble. Cursis, Je me trompe? Anglais? je crois qu'il est Non, italien. Il est- Ah, je crois que t'étais Italien. new-yorkais, moi. Italien, il Ah, s'appelle. il est Les clairement clans- en accent Ah, j'ai pas, anglais. je peux pas vérifier. Non, là, non, j'ai il pas- Il faut s'appelle New-Yorkais, Lucas, parce que- Lucas Vene quelque chose. Je suis quasiment sûr que c'est un Italien. Bah, un Italien qui, à mon avis, a bougé à Berlin. C'est possible, ouais. Je vais me faire Ah, je crois qu'il taper dessus, était à New York On avant. peut Bah, pas ouais, vérifier la véracité de ses propos. Il a un look de berlinois en tout cas. mais- Ouais. Et puis Ouais. clairement, d'ailleurs, son look à Cursis, je vous inviterai à écouter les tracks de Cursis qui sont absolument phénoménales. Ah ouais, bah, j'en ai voir dans le mix de tantôt là. Et si on regarde, mettons, on associe un style de musique par rapport au look de la personne et puis au style de danse, il faut regarder Ouais. Cursis et puis ses spectacles parce que il a vraiment un look d'art disco. Ouais, Il 100%. est dark disco à fond. Est-ce qu'on passe à l'entrevue? Ouais, sauf si tu veux nous en faire un dernier. Allez, un petit dernier pour la Allez, route. ton préféré, celui que tu veux. Ah oui, j'avais gardé pour la fin, c'est un peu pour nos amis DJ. Le logiciel Recordbox, vous trouvez ça plutôt dark ou plutôt disco? Ah, plutôt disco. Ça,
Ça va. Il y a Oui. des problèmes de temps en temps, mais moi je trouve que de manière générale, En même temps, est-ce qu'on a beaucoup de comparatifs? Parce que moi, Non, c'est c'est ça, hein. le seul logiciel que j'ai utilisé. moi aussi. J'ai pas mixé sur Moi, Tractor. j'ai commencé sur Virtual DJ, madame. Quand j'étais tout petit. Quand j'étais Ricky Mais oui, Caca. t'as raison, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, j'avais complètement oublié. Bah Virtual oui, DJ, n'oublions pas Virtual DJ Ah, quand même. contrôlé sur l'ordinateur. Eh bah oui, avec la Waouh, souris, le ouais, clavier, ouais, c'est ça. tout le bain. T'as même commencé sur DJ Hero, toi. Oui, Jay. Ça existe, DJ Hero. DJ Hero. Ouais. Ouais, faudrait qu'on en reparle de DJ Hero. Mais, On fera une émission là-dessus, vous inquiétez pas. on fera Ça un arrive, live. ça arrive. On pourra revient faire- sur le dossier. En plus, on l'a trouvé dans une brocante la semaine dernière. Ah ouais. Ah, les Vous gars, savez vraiment tout de notre vie, mesdames Voilà. et messieurs, c'est fou. C'est ça. Vous savez qu'on fait des brocantes. on est fous. On n'achète pas que des C'est disques. dimanche matin. Bon, merci Kiki, très intéressante ta Bah, ça chronique. fait bien plaisir, mais je voulais juste dire un truc sur. Je t'appelle Kiki à la radio, moi j'ai vraiment plus de respect. Bon, écoute, tu peux m'appeler Kiki des skins, des skikins, ce que tu veux. Mais non, je voulais juste un peu chialer sur Recordbox, parce que moi, c'est un logiciel que j'utilise depuis quand même assez longtemps, qui est un peu ma bibliothèque de musique que j'aime toujours autant. Mais ils ont fait des petites mises à jour un peu récemment, là. Ils sont passés à la version 7, qui est un petit peu. Ils ont fait des petits faux pas, ils ont un peu leur truc là où ils veulent te pousser un espèce d'abonnement pour que tu aies des features, des machins, comme tout le monde fait là. Ah ouais. Fait que ça me gave un peu parce que, étant un utilisateur de Recordbox depuis longtemps, je suis un peu un vieux de la vieille. Puis je suis comme, vous nous faites chier avec vos trucs payants là. Genre, C'est vrai. peux-tu juste payer une licence une bonne fois pour toutes et laisser-nous tranquilles? Mm. Parce qu'il y a des trucs hyper intéressants. Tu peux éditer des tracks dans Recordbox, tu peux les découper, les machins, les bidules, mais ça, faut que tu payes un abonnement, tu sais. Fait que moi, j'aurais le goût en tant que DJ de faire un peu des edits. Mais s'il faut payer un 30 balles par mois à chaque fois juste pour modifier des tracks. C'est vrai que tu peux pas l'enregistrer si tu payes pas, si tu payes pas la version payante. C'est plein de petites affaires comme ça, tu sais. Ouais, Ils c'est sont un malins peu, parce qu'ils ont bien placé leur truc là. Ah, c'est mais, sûr, moi, c'est une grosse compagnie pionnière derrière là, qui sont Ouais. qui sont sur la caisse à vendre au maximum possible. Puis à faire des mises à jour dans tous les sens, on s'entend là, c'est toujours. Ouais, bah ils ont Ouais, racheté pas complexe. mal de trucs aussi, mais tu sais, c'est un peu un Ouais. espèce de gros machin qui devient un gros conglomérat qui peut avoir un peu trop de place là. Ça Mais... devient la norme, on dirait, dans tous les clubs. La Recordbox, ça devient Ouais. Ouais. toujours le truc pour ça. De toute façon, ils sont quand même loin. Ouais, ils sont partout. L'association avec Pioneer fait que Recordbox maintenant, c'est Bah oui, devenu quand Pioneer même la... avec Beatport maintenant. Hmm. D'ailleurs, j'ai joué récemment avec un ami Omni. On s'est amusé à mixer sur internet, tous les deux, Ah, comment ça? avec une application Beatport qui ressemble un petit peu à Recordbox. On a trouvé ça très très fun à distance, on mixait. Chacun c'est vous back- pouviez back- le faire Ah, un tu peux set, mixer à en distance, ligne. ok, en ligne. Ah ouais, c'est ça que j'avais pas Bon, compris. c'est sûr, il faut payer. Et Mais y a on qu'à- avait pris un Ah ouais, petit c'est 30 marrant, euros ça. gratuit pour tester ça, pour faire si jamais vous avez des sets à faire. Tu peux faire En un duo, ouais. un B2B en Ouais. ligne avec un mec Un au B2B. Mexique. Ouais. C'est le feu ça. Donc bon, j'ai fait de la pub pour Beatport, si je peux avoir des réductions maintenant. Mais du coup, c'est une bonne transition, Mika, parce que en fait, le temps passe vite. Eh ben oui. Et j'aurais voulu qu'on Ouais. consacre les 10 dernières minutes de l'émission à parler de toi. Et C'est oui. c'est très gênant la manière dont j'amène ça. Parle-nous de toi. Non, Allez. parce que c'est vrai que si on... Alors, c'est Thibaut qui nous a mis en contact. Merci beaucoup. Merci, Thibaut. Parce qu'effectivement, voilà, il voulait faire une émission sur la Dark Disco. Et donc, il a dit, mais tu sais, il faudrait qu'on invite Maudite Machine, qui est l'expert de la Dark Disco à Montréal. C'est quand même un si, des c'est référents pas- locaux. DJ, producteur, Dark créateur Disco. de son propre label. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que tu veux présenter un Bien petit sûr. peu tes projets en ce moment? Bien sûr, bah en fait, au niveau de l'historique, ça fait quelques années que je joue du Dark Disco. Les premières années, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ah ouais. Je Tout savais le monde pas est que ça passé par ce s'appelait parcours en fait. Le Dark Disco. Et en fait, c'est ça, je savais pas. En fait, je jouais des tracks de mon ami qui m'a envoyé, mon ami Sébastien qui m'a envoyé des tracks. Et du label correspondant et de Compact Record. Qui des tracks de Jennifer Cardini ou des trucs dans ce style. Ah, dont on n'a pas parlé, mais ouais. que je joue, qui est aussi un peu une investigatrice de ce style-là d'ailleurs. Et donc tout le label correspondant. Et donc je commençais à jouer ces tracks-là tout en les mélangeant avec de la minimale. Et puis donc c'était en 2016, après le festival Good Vibes, quand j'avais fait un set, qu'il y a un ami, Thomas Church, qui est venu me voir pour me dire mec,
ton style là, ça fait comme genre quelques mois que j'écoute ça, même peut-être quelques années, puis je triple là-dessus à mort. Tu savais que ça s'appelait du dark disco et tout. Ah bon, je fais. C'est marrant Moi, de jouer j'avais des sons, mais pioché, de découvrir après ce que c'est quand même. Bah Ouais. vraiment, c'était la première fois que j'avais entendu ce style et j'ai été outré par le nom. Ah oui. J'ai rien Parce de qu'en dark, plus, il j'ai a dit rien là, de dark disco. disco. Ouais. Puis là, c'est là que j'ai compris pourquoi le disco, pourquoi le dark, et d'ailleurs avec Ouais. les explications qu'on avait données là jusqu'à présent. Mais c'est de fil en aiguille, j'ai continué à jouer ça, tout en mélangeant un petit peu la techno de ce que j'aime, la hard house ou comme Laurent Garnier, des trucs super dansants, super punchy, et super intenses, on va dire des sons de festival ou de gros clubs. Et puis donc après ça, j'ai commencé à jouer de plus en plus, surtout au Québec. Et puis à rencontrer des gros artistes comme Dabonji, qui pour moi est le grand maître du dark disco, en tout cas du dark disco indie dance. Et donc là, c'est que récemment, il y a à peu près 6 mois de ça, j'ai fondé mon label qui s'appelle Versatile Records, Et qui s'écrit. qui s'écrit VRSTL, donc ça veut dire Ah. versatile. Ce nom de la... Oh là là. Bah non, mais c'est oui. pas oui. Verst, c'est Versatile. Et, C'est un truc en allemand, ouais. Non, mais j'ai fondé ce label justement parce que déjà il n'y en avait pas au Québec, il n'y en avait pas à Montréal, Québec ni au Canada. Les principaux labels qui sont vraiment connotés dans ce style-là vont se situer au Mexique, France, Portugal, Espagne. Et un peu, bien sûr, j'imagine qu'il y en a quand même pas mal en Allemagne. Et donc c'est ça. Au début c'était pour lancer mes propres tracks. Et puis au final, il y a eu mon grand ami Alex Decker qui fait aussi du dark disco. Alors lui, il fait plus du dark disco, qui commence à reliser sur ce label-là. Donc c'est mon premier artiste du label qui est vraiment excellent. Je vous invite c'est à très écouter. sympa ce qu'il fait. Je suis allée écouter. Ouais. Alex Decker, ouais. Ouais. Et, lui, il a un style un petit peu plus synthwave du dark disco. Ok. Moi, j'ai un peu plus un style indie dance du dark disco, mais alors attention parce que quand moi je fais du son, je vais en mettre quelques tracks tout à l'heure. Et justement, en fait, c'est plus une association de psychédélique trance, de psychédélique rock, avec de la minimale et des basslines disco. Et ça vous donc donne de c'est un la- gros de la dark mélange, disco. une tambouille, donc je peux pas me définir comme un artiste dark disco. Et en même temps, comme on a dit, on peut pas définir un style prédéfini. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe. Mais si on écoute mes sons, comme on disait tantôt, Thibaut, tu as fait un passage de 45 tours à 33 tours, puis on remarquait à quel point c'était assez particulier le changement. Parce que la track n'a plus rien à voir. Moi, en fait, c'est un petit peu la même chose si on fait l'analogie, on met une track de psychédélique trance à 140 BPM et qu'on la passe oui, à tu m'as 110. parlé de ça l'autre fois, c'était fou ça. C'est assez particulier. Et puis on avait fait le test d'ailleurs Ouais. avec la track Ouais. Tachycardie. C'est assez incroyable ce que ça fait comme Et, différence. et effectivement, ça arrive souvent. Ce qui m'amène à dire aussi qu'il y a pas mal d'artistes qui jouent beaucoup de tracks qui sont connotés dark disco ou indie dance et qui les jouent à 105 BPM, 110 BPM. Ouais, juste pour peut-être expliquer un peu Mm. plus, ce que ça me fait réaliser, c'est que tu peux quasiment passer de la dark disco à de la psytrance Ouais. juste en changeant le tempo en fait. J'ai pas osé essayer de faire le contraire. Ah, dans Mais il faudrait que j'essaye. Ça va pourrait être être incroyable. Ah, de prendre une musique de psytrance et de la Ça, oui, de la c'est drum fait, mais pitchée. de prendre une track de C'est- 105 BPM et de la Ah, et de la pitcher, monter, sûr que ça marche. c'est certain. On va faire le test. Ah On bah, on vous le fait dans 5 minutes. pour ça que bon, après, c'est sûr qu'avec avec le temps, j'ai comme genre mélangé un petit peu les styles que j'aimais beaucoup. C'est pour ça que au niveau de mon style est difficile à définir. Mais j'essaye de réunir au sein de ce label-là tout un environnement. Je peux pas dire que c'est indie dance parce qu'encore une fois c'est style générique, mais donc de réunir vraiment du monde. Là pour l'instant il y a Alex Decker qui est avec moi, donc il y a Maudite Machine, Alex Decker.
Il y a des artistes qui s'apprêtent aussi à arriver là-dessus, des artistes québécois comme Omni, et puis, cool. Digital Committee aussi, qui prépare un remix de Maudite Machine. Donc petit à petit, ça commence à devenir une famille, puis finalement un label, c'est quoi ? C'est vraiment une maison de disques. Ouais, où c'est on un peu, met- comme tu dis, c'est un peu une famille. communauté aussi qui est en train de se créer. J'ai l'impression que c'est souvent ça qui arrive avec les genres un peu émergents comme ça. Là. Complètement. C'est une espèce de grande Ouais. famille, une grande communauté qui commence à émerger. Puis ça, c'est le fun à voir. Là. Mm. Ce label-là aussi m'a fait rencontrer aussi des belles personnes comme Kylian et Thibaut qui jouent ce genre de choses-là. Et donc, petit à petit, grâce à ça, on commence à discuter d'un style d'un mouvement d'art disco ou indie dance à Montréal, en tout cas au Québec. Ouais. Pourquoi pas au Canada, j'en sais rien. Ouais, parce Ça, qu'effectivement, il n'y a ouais. pas beaucoup. C'est assez niché, je pense. Ouais, Comme, ça reste assez niché, j'ai l'impression. ouais. Vraiment niché. D'où l'intérêt, je pense, d'essayer de pousser un peu tout ça puis de voir ce que ça peut donner. Complètement. Après, ça fait quand même quelques années, mine de rien, que ça tourne. Puis j'ai l'impression que ça peut vraiment bouger vraiment super dans le positif, ce style Mhm. de musique, au lieu de tomber dans les oubliettes. Mhm. Vu que ça rejoint quand même pas mal de styles mélangés. Donc, Ouais, j'avais lu un petit truc que je trouve intéressant, c'est que contrairement à certains styles, c'est pas un style en fait, déjà vu qu'il a beaucoup d'influence, ça lui donne full d'horizon et de flexibilité. vraiment. Puis Ouais. vous voyez des genres comme la chill wave, ce genre de trucs qui sont Chill beaucoup, wave, encore. qui sont beaucoup plus. Encore un sous-genre. Mais en fait, c'est des genres qui sont tellement, comment dirais-je, un peu stéréotypés que ça, c'est les genres pour moi qui ont l'air d'être un peu plus éphémères. Ce que j'aime bien avec la dark disco, c'est que vu qu'il y a toutes ces influences, tout ce truc-là, moi j'ai l'impression que c'est encore là pour rester encore un petit bout. Là. À mon Ouais. avis, ouais. Ouais, c'est sûr. On n'a pas fini. C'est sûr que quand on est DJ et qu'on cherche du dark disco, c'est difficile de trouver des choses. C'est un vraiment challenge, très ouais. difficile, Ouais. Donc c'est pour ça que écoutez le label Versatile Ouais. Records. Bah, de toute façon, Exactement. on va Des partager, bons on va partager Est-ce qu'on peut, tes Est-ce qu'on peut réseaux. t'envoyer des démos si on Oui, fait de la complètement. musique? Comment ça Ouais, se passe? merci de le dire. En fait, si vous entendez, que vous voyez que vous pouvez aussi avoir votre petite place sur ce fabuleux monde, Cool. vous pouvez m'envoyer les démos. J'ai pas encore de site web, mais je suis contactable sur Mhm. Maudite Machine à la page ou alors sur Instagram, n'importe où. Puis envoyez vos démos, ça me ferait un plaisir de les écouter. Et je commence déjà à un petit peu recevoir des petites démos. Par-ci, Ok, par-là, puis super. je trouve ça Très vraiment cool. super intéressant. Nice. Il y a énormément d'artistes que je suis sûr que derrière ça, s'ils écoutent même l'émission, qui seraient capables de sortir quelques tracks là. Je pense à Thomas Hirsch ou Ça pourrait être Thomas cool, Church une ou, petite compilation, à mesure que ça va grossir, là, voir s'il y aurait moyen de sortir une espèce de compilation montréalaise. Ça pourrait être très très cool. Et petit à petit aussi, j'essaye de faire comme de release mes tracks pour que ça soit une espèce de pas un concours de remix, mais que d'autres personnes participent, des artistes qui n'ont pas encore de profil sur les réseaux, sur Spotify, etc. Mhm. De participer à des remixes des tracks que j'ai faites, donc ça les fait participer aussi d'un autre côté. Donc c'est pour ça, envoyez-moi les démos, puis je pourrais les écouter, puis éventuellement les sortir, faire des releases. Nice. Beaucoup de travail, Ouais, mais on s'en super. sort. Ouais. Ben, en tout cas, longue vie au Maudite label Machine. Versatile. Longue vie Versatile. à. Ouais, Merci. plein de réussite dans tes projets. Merci beaucoup. Les heures passent C'est incroyablement vite. Je vous ai trouvé extrêmement intéressant. Merci pour votre travail, vraiment. Merci de nous avoir appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Moi qui étais une profane du dark Tu disco. es la officiellement adoubé. Je suis officiellement devenue une experte. Non, vraiment, merci beaucoup. On pourra se retrouver, nous, dans 2 semaines pour la prochaine émission. Aussi, on va consacrer une soirée au Dahomey le 20 février. On va Ça consacrer arrive toute une incessamment sous soirée peu. à la Dark Disco. Donc voilà, donc j'espère que l'événement est sur Facebook. Il y aura effectivement, il y aura Maudite Machine, il y aura Thibaut. Donc voilà. Et il n'y aura pas que nous deux. Non, il y aura aussi. moi aussi. C'est vrai que je suis toujours. On va pas oublier celle qui vous invite quand même. merde. Ça serait Je vais clôturer le Dahomey. Je commence. Et alors, c'est marrant ce que tu disais. Effectivement, c'est pas facile de diguer du son. J'essaye
j'essaie de diguer des sons dark disco, mais toujours un peu dans ma vibe, parce que je suis quand même... J'aime bien quand même la techno et les gros kicks. Et... Mais du coup, c'est pas facile et c'est un challenge pour moi et j'ai trouvé des pépites. Enfin bref. Mais d'où l'idée aussi d'aller fouiller dans l'indie dance, tous ces Exactement. sous-genres, darkwave, etc. Mais c'est grâce à vous parce que du coup, j'ai pris des noms dont vous aviez parlé et je suis allée diguer sur des labels et des noms, etc. Donc, mais bon, voilà. Donc vous découvrirez ça le 20 février. Moi, je vous dis un grand merci de nous écouter. Je vous dis à bientôt et puis voilà, passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Et des bisous. Et des bisous. Merci infiniment. Merci de nous avoir invités. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à vous. Bye bye.